J'ai une grande nouvelle triste à t'annoncer. Je suis mort. Je peux te parler ce matin parce que tu somnoles, que tu es malade, que tu as la fièvre. Chez nous, la vitesse est beaucoup plus importante que chez vous. Je ne parle pas de la vitesse qui se déplace d'un point à un autre, mais de la vitesse qui ne bouge pas. La vitesse elle-même. Nous, on ne nous voit pas. On peut nous traverser sans se faire de mal. Je te rencontre parce que je n'ai pas toute ma vitesse et que la fièvre donne une vitesse immobile rare chez les vivants. Je te parle. Je te touche. C'est bon le relief. Je garde encore un souvenir de mon relief. J'étais une eau. Une eau qui avait la forme d'une bouteille et qui jugeait tout d'après cette forme. Chacun de nous est une bouteille qui imprime une forme différente à la même eau. Maintenant, retourné au lac, je collabore à sa transparence. Je suis nous. Vous êtes je. Les vivants et les morts sont près, et loin les uns des autres, comme le côté pile et le côté face d'un sou, les 4 images d'un jeu de cubes. Un même ruban de clichés déroule nos actes. Nous vivons épanouis dans le vide. Je n'étais ni debout, ni couché, ni assis, plutôt répandu, mais capable de distinguer ailleurs mon corps, comme un costume ôté la veille. J'avais cet air-là de vieux costume, de chemise par terre, de lapin mort, sans l'avoir puisque ce n'était pas moi. Avais-je lâché prise? Je me sentais sortie de la ronde, débarquée en somme, seul survivant du naufrage. Une des premières surprises de l'aventure consiste à se sentir déplié. La vie ne vous montre qu'une petite surface, d'une feuille pliée en un grand nombre de fois sur elle-même. Constater cela me suppose sortie du système. Il est donc anormal que je constate. Je ne constaterai plus dans quelque temps. Bientôt je ne comprendrai plus ce que je suis, je ne me souviendrai plus de ce que j'étais, je ne viendrai plus parmi vous. Nageur noyé. Déjà je fonds, déjà je suis écume. Tu sais, j'ai peine à trouver des mots qui répondent aux choses que j'éprouve. Aucune puissance ne m'a défendu cet essai d'éclaircir les mystères, mais je me sens un drôle de coupable, car je suis déjà l'organisation que je dénonce, et je ris moi-même tellement j'ai de peine à expliquer ma pénombre. Mais du reste, ce que je te raconte n'est-il pas un simple reflet de ce que tu penses ? Ce qui t'étonne, c'est que je parle comme tes livres, que je sache si bien ce qu'ils contiennent. J'étais de ceux qui doutent, tu ne me grondais pas, tu ne m'expliquais pas, tu me traitais comme un enfant, comme une femme, j'étais naïvement ton ennemi. Je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est pour te demander pardon que j'ai fait l'étrange effort d'apparaître. La poésie ressemble à la mort. Je connais son œil bleu, il donne la nausée. Cette nausée d'architecte. Toujours taquinant le vide, voilà le propre du poète. Le vrai poète est comme nous, invisible vivant. Seul, ce privilège le distingue des autres. Il ne rêvasse pas, il compte. Mais il avance sur un sable mouvant et quelquefois sa jambe s'enfonce jusqu'à nous. Maintenant je dénombre tes mécanismes, je comprends ta pudeur que je confondais avec ma nuit. Je ne souffrais pas avant de mourir. Maintenant, ma souffrance est celle d'un homme qui rêve qu'il souffre. Ce rêve est généralement provoqué par quelque douleur. Tout cela s'apparente au tour dont je viens d'être victime. On dirait que c'est un vieux mort qui te parle. Et sitôt que la relève ne m'a même pas encore trouvée, je suis aussi auprès de ma mère. Je voudrais qu'on me dise depuis combien de temps je suis mort. Ce corps qui nous contient
ne connaît pas les nôtres. Qui nous habite est habité. Et ces corps, les uns dans les autres, sont le corps de l'éternité. Ennui mortel de l'immortalité. Un.